Ok, super. Donc, merci tout le monde de participer à ce café de mise à jour. J'espère que pour les personnes qui sont présentes, vous n'avez pas oublié votre café. Si c'est le cas, vous pouvez prendre 2 minutes pour aller en chercher un. Au menu, donc pour cette nouvelle mise à jour, on va voir ensemble une nouvelle fonctionnalité qui est le provider d'API. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et aller vraiment faire une démo, voir comment on peut utiliser cette nouvelle fonctionnalité, on va parler rapidement de qu'est-ce qu'une API. Donc l'API est tout simplement un ensemble d'outils qui va permettre à deux applications de se connecter, de fonctionner ensemble et concrètement, grâce à l'appel à une API, on va venir récupérer des données pour qu'elles puissent interagir entre elles. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est pas parlant. Si je vous donne des exemples, peut-être que ça le sera un tout petit peu plus. Vous pouvez utiliser des appels aux API, par exemple, pour connecter votre chatbot au système SIRH, ou bien pour obtenir la météo. Et ça, pas que pour les chatbots, bien évidemment. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail pour la partie exemple RH, donc vous pouvez vous imaginer un chatbot qui puisse vous donner des informations bien précises liées à votre cas, qui est par exemple combien de jours de congé me reste-t-il. Donc, pour obtenir cette information, comme il s'agit d'une information liée au collaborateur, on peut mettre en place l'appel à une API qui ira chercher cette information, effectivement en se connectant à une des applications que vous voyez ici, que vous connaissez peut-être et que vous utilisez en interne, pour donner la réponse à l'utilisateur. Donc le chatbot est capable, grâce à l'appel à une API, d'aller chercher une information dans le système SIRH et donc se connecter à celui-ci et donner la réponse à l'utilisateur. D'autres exemples qui pourraient être un peu plus parlants, peut-être, c'est j'ai besoin d'avoir une attestation de travail, j'ai besoin de mes dernières fiches de paye, quel est le solde de mon RTT, donc c'est vraiment un exemple super parlant. Tous ces éléments-là, pour avoir la réponse, comme il s'agit d'une réponse bien précise en lien avec un collaborateur, on aura besoin d'aller se connecter au système SIRH et cette connexion va se faire tout simplement à l'aide d'une API. Un autre cas d'usage est la connexion au système de ticketing, donc de ITSM. De la même manière, le chatbot, on peut lui dire j'ai besoin d'ouvrir un ticket, j'ai perdu mon mot de passe, je ne connais pas le fonctionnement d'un outil. Pour vous donner la réponse, le chatbot peut se connecter, donc peut faire la connexion via une API à un système de ticketing interne pour vous donner la réponse. De la même manière, vous en reconnaissez un peut-être, EasyVista, ServiceNow, Ivanti, ce sont des outils qui sont utilisés souvent en interne. L'API va permettre de se connecter à ces outils pour donner la réponse tout simplement à l'utilisateur. Pourquoi je vous parle d'API? Parce que la fonctionnalité du mois de novembre est en lien avec l'API, bien évidemment. On a mis en place cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle API Provider pour, on va dire, simplifier la mise en place et la configuration des appels aux API. Donc, je m'explique. Avant, comme vous pouvez voir ici, à chaque fois que vous aviez besoin de vous connecter et donc d'appeler l'API, vous étiez obligé de reconfigurer celle-ci. Donc, par exemple, votre chatbot est un chatbot IT et pour quasi la totalité des questions, à la fin de votre arbre de conversation, de votre flux de conversation ou encore de votre Power Automate, le chatbot vous propose d'ouvrir un ticket. Si vous indiquez que vous souhaitez ouvrir un ticket, celui-ci va se connecter donc, à votre outil de ticketing en interne. Et qui dit connexion à l'outil de ticketing dit appel à l'API. Donc, pour chaque question, vous êtes obligé de reconfigurer cet appel à l'API. Donc, ce travail, donc cette manipulation que vous devez refaire à chaque fois peut paraître fastidieuse. Donc, ça l'est. Si on doit à chaque fois reconfigurer l'appel à l'API, ça peut prendre quand même beaucoup de temps et ça peut être assez fastidieux. Le provider, donc l'API provider, va vous permettre de configurer l'appel à l'API une seule fois et cet appel à l'API, vous allez pouvoir l'utiliser dans plusieurs questions. Tout simplement. Donc, si dans votre base de connaissances, vous avez, on va dire, par exemple, 20 questions qui aboutissent sur voulez-vous ouvrir un ticket, souhaitez-vous ouvrir un ticket, et que vous mettez oui, vous n'allez plus avoir besoin de construire 20 fois l'appel à l'API, donc la configurer 20 fois. Vous allez la configurer une seule fois et vous allez l'utiliser dans plusieurs réponses, tout simplement.
Donc, vous pouvez créer une seule connexion, donc une seule appel à l'API que vous allez réutiliser dans plusieurs questions, plusieurs intentions que vous ajoutez dans la base de connaissances du chatbot. Donc, pour rappel, hein, les appels aux API, on peut les intégrer dans les réponses de type arbre de conversation, flux de conversation, Power Automate, Logic Apps, donc vraiment les éléments qui automatisent des tâches. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'API Provider va vous simplifier la mise en place des appels aux API qui sont répétitifs, qui reviennent à chaque fois dans plusieurs questions. Donc pour que ça soit plus parlant pour vous, on va aller ensemble sur le studio Witivio et on va faire un cas ensemble, un cas qui est parlant pour, on va dire, tout cas d'usage, qui est la météo. Donc la météo, vous pouvez intégrer cette question-là dans vos chatbots pour obtenir la météo d'une ville ou autre. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'ai un profil plutôt fonctionnel et pas technique, donc je vais faire la démo. Si jamais vous avez des questions un peu plus techniques, plus poussées, ou alors que vous imaginez déjà un cas d'usage, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers l'équipe Witivio pour qu'on vous aide pour la mise en place des appels aux API. Hop. Donc, ensemble, on va aller sur le Virtual Agent Studio. J'ai préparé donc mon environnement de démo, je suis sur un chatbot de démo et la nouvelle fonctionnalité se trouve dans l'onglet Outils, Provider d'API, tout simplement. Donc ici, vous allez venir ajouter un nouveau provider, tout simplement parce que vous avez besoin de mettre en place l'appel à une API que vous allez venir utiliser un peu plus tard dans vos questions. Je me répète, c'est tout simplement pour que ce soit un peu clair pour tout le monde. Comme je vous ai dit, je vais utiliser l'exemple de la météo. Donc ici, je vais cliquer sur Ajouter et je vais commencer à configurer mon API Provider. Je vais le nommer tout simplement pour le reconnaître. Hein. Si plus tard, vous allez mettre en place plusieurs providers, vous le nommez tout simplement pour le reconnaître plus facilement. Donc celui-ci, je vais le nommer Météo tout simplement. Et ensuite, vous allez commencer à configurer votre appel à l'API. Pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser les API, qui ont un minimum de connaissances autour de ce sujet, vous savez que vous avez une documentation qui va avec votre API, votre URL d'API. Donc, l'API qu'on va utiliser pour la météo, dans la documentation, hein, tout simplement ici, m'indique que le verbe est un get. Je clique sur suivant et ensuite ici je vais venir ajouter l'URL. Donc l'URL de la même manière, je la récupère ici depuis la doc de mon API. Hop. Donc ici, une fois que j'ai collé l'URL, que j'ai ajouté l'URL, je ne vais pas l'ajouter tant que tel, il va falloir que je change certains éléments. Donc je vous ai dit que l'intention qu'on a, donc la question qu'on va configurer ensemble est quelle est la météo. Et pour mon exemple, je vais utiliser la ville de Lyon. Donc je vais demander au chatbot de me donner la météo de Lyon, tout simplement. Donc ici, au lieu de laisser la partie donc, city name, je vais remplacer ici par Lyon. Et ici, bien sûr, on ne laisse pas l'API qui est comme ça, on ajoute la clé d'API. Également, c'est un élément que vous retrouvez dans la documentation de votre API. Donc, hop. Une fois que j'ai renseigné l'URL, je clique sur suivant pour aller à l'étape d'après. Également, ces étapes-là, donc tout ce qui est authentification header, ce sont des éléments que vous retrouvez dans la documentation de votre API. La documentation de mon API m'indique que celle-ci n'a pas besoin d'authentification ni de headers. Donc ces deux étapes-là, je vais les passer volontairement. Et j'arrive ensuite sur le schéma de retour de mon API, donc la réponse de mon API. Soit vous avez effectivement déjà le schéma de retour, donc vous venez le renseigner ici, ou bien vous pouvez le récupérer. Pour le récupérer, je vais cliquer sur Essayer ici et je vais appeler mon API pour avoir effectivement le résultat. Comme vous pouvez voir ici, j'ai obtenu mon retour d'appel à mon API. Je vais tout simplement copier ce schéma et je vais venir ici le coller. Avant de le coller, vous voyez ici en gris, c'est indiqué qu'il faut qu'il ait ce schéma-là. Donc, soit vous avez déjà récupéré le bon schéma et vous le collez, ou bien vous pouvez l'importer ici pour le convertir. Donc, je vais cliquer sur Importer. Je vais tout simplement coller le retour de l'appel à l'API que j'ai eu tout à l'heure et je le convertis. Donc, vous voyez que la plateforme fait le travail de convertir
la réponse de mon API sous forme du schéma demandé, tout simplement. Ici, je clique sur suivant et mon provider d'API est prêt. Donc là, pour le cas, à nouveau, je me répète, ce cas-là concerne la météo. On aurait pu faire exactement la même chose pour l'ouverture de tickets. Donc, vous configurez un provider d'API d'ouverture de tickets que vous allez venir utiliser tout à l'heure dans vos réponses à chaque fois sans devoir recommencer et recréer l'appel à l'API. Hop. Donc, une fois que vous avez configuré votre provider d'API, on aura besoin de l'utiliser effectivement dans nos réponses. Donc, j'accède à la partie connaissances FAQ. Ça, vous connaissez, vous maîtrisez assez bien. J'ai déjà ajouté ma question qui est: je veux savoir la météo à Lyon. J'ai apporté des alternatives, bien évidemment. Vous savez que toute question a besoin d'un certain nombre d'alternatives pour que le modèle soit bien entraîné. Et pour utiliser mon appel donc à l'API, comme je vous ai dit, vous devez apporter une réponse qui soit de type arbre de conversation, soit flux de conversation, soit Power Automate, Logicap, etc. Donc pour mon exemple, et comme ça aussi, ça nous permettra de voir ensemble rapidement la fonctionnalité que nous avons présentée dans les mises à jour précédentes, qui est la partie flux de conversation. Donc la partie flux de conversation, hein, ce sont des arbres de conversation que vous venez construire directement sur la plateforme Witivio, sans passer par Vidéo pour ceux qui connaissaient la fonctionnalité précédente pour construire des arbres de conversation. Donc ici, dans la partie « Je veux savoir la météo », j'ai ajouté une réponse de type flux de conversation. Donc pour rappel, hein, ici, si vous revenez dans la page de choix de réponse, j'ai choisi flux de conversation tout simplement. Vous auriez pu très bien utiliser arbre de conversation également, Power Automate ou Logicapps. Webhook, UiPath. L'important, c'est que ce soit des types de réponses dans lesquelles vous pouvez intégrer l'appel à une API, tout simplement. Hop, donc je reviens sur ma question. J'ai triché un petit peu, j'ai ajouté la première boîte. Hein. Autrement, si vous n'avez pas cette boîte, vous avez commencé le dialogue. Vous commencez votre dialogue et vous ajoutez donc votre réponse. Avant de nous donner tout de suite la météo, j'ai simplement ajouté un message. Hein, donc le chatbot, il me dira un instant, par exemple, je recherche. Et ensuite, vous ajoutez une nouvelle étape où vous pouvez directement commencer par l'étape réponse. Et ici, dans la liste déroulante, vous choisissez appeler une API depuis un provider. Tout simplement parce qu'on a besoin d'utiliser le provider que nous avons configuré ensemble auparavant. Donc ici, appeler un provider, je clique sur ajouter et vous allez avoir un menu, donc une liste déroulante avec tous les providers que vous avez configurés. Pour donc Marie, notre chatbot démo, j'ai configuré un seul API provider avec vous qui s'appelle Météo, donc je vais le sélectionner. Si jamais on avait déjà configuré d'autres providers en amont, on aurait eu donc une liste avec tous les providers disponibles et vous choisissez celui dont vous avez besoin. Donc je me répète encore une fois, admettons que vous ayez configuré également l'API provider pour l'ouverture de tickets. Vous allez avoir ici un autre provider qui s'appelle par exemple Ticketing ou autre. Donc ici, hop, j'ajoute. Ici, je fais appel effectivement à mon provider d'API, mais ça ne suffit pas parce que le chatbot ne sera pas capable lui-même de donner une réponse. C'est à nous de construire la réponse, donc ce qu'on souhaite que le chatbot réponde une fois qu'il a été récupéré la réponse. Donc là, concrètement, le chatbot va me donner la météo dans la ville que je lui demande, donc à savoir Lyon, parce que vous vous souvenez, on l'a indiqué dans l'URL de l'API. Et ici, il faut qu'on configure une réponse pour que le chatbot réponde, par exemple, la météo à Lyon et la température à Lyon et etc. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ici, je vais choisir tout simplement envoyer un message à l'utilisateur et je vais apporter mon texte. Donc, pour la démo, la phrase que je vais mettre est la température est de... Hop. Et ici, vous devez appeler votre API, bien évidemment. Donc, on va ouvrir les variables disponibles et on choisira donc la température parmi les variables présentes. Main temperature. Vous voyez, donc la température est de... Hop. Ici, on va voir, grâce à l'appel à l'API qu'on vient de configurer ensemble, la température dans la ville. Donc là, on va mettre à Lyon. Hop.
Je sauvegarde ici ma réponse, tout simplement. Vous pouvez bien évidemment continuer votre arbre de conversation. Simplement pour la démo, on va s'arrêter là parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la température dans la ville qu'on lui a demandé. Hop, je sauvegarde. Ensuite, vous connaissez la procédure. En dehors de la partie API Provider, ça reste quelque chose de classique. Donc, on va venir entraîner notre modèle pour que le chatbot assimile ce qu'on vient de lui apprendre. Donc, une fois que le modèle est entraîné, je vais venir tester tout simplement ma question pour vous montrer le résultat. Hop. Donc, je veux savoir la météo et le modèle que j'ai entraîné pour le début de la démo est à Lyon. Donc, je vais demander la météo au chatbot à Lyon et si tout va bien, le chatbot me répond. Donc, vous vous souvenez, dans notre flux de conversation, on a mis une première boîte qui dit un instant je recherche, donc pour que l'utilisateur patiente. Et ensuite, j'ai la réponse. Vous voyez, le début de phrase, c'est celui qu'on a construit ensemble. Simplement, ici, les degrés sont en Fahrenheit. Il faudrait choisir une autre variable pour que celle-ci soit en degrés Celsius, par exemple, ou alors vous pouvez faire la conversion. En tout cas, ce que je souhaitais vous montrer ici, c'est qu'on a bien la phrase qu'on a, nous, ajoutée manuellement, et on retrouve ici les degrés. Si, par exemple, on décide de laisser les degrés en Fahrenheit, on pourrait très bien revenir ici sur notre flux de conversation et améliorer. Donc, la température est 2, hop. On peut mettre par exemple degrés Fahrenheit à Lyon. On sauvegarde, comme vous savez. Et soit vous retestez depuis le flux de conversation, soit vous revenez ici. Donc, je veux savoir la météo à Lyon. Hop. Et j'ai ici la température est de 262 degrés Fahrenheit à Lyon. Ce que je souhaitais vous montrer dans cette démo également, c'est la fonctionnalité entité. C'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis un moment sur notre plateforme et c'est quelque chose qu'on peut venir combiner avec la météo. Pourquoi je vous parle d'entité? Parce que la question « je veux savoir la météo » est super intéressante, mais vous n'allez pas ajouter dans votre chatbot une question par ville. Donc, par exemple, je ne vais pas ajouter la question « je veux savoir la météo à Lyon », « je veux savoir la météo à Paris », etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter, donc dans la partie alternative, quelques modèles d'entraînement de votre question. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai ajouté, je veux savoir la météo à Bordeaux, je veux savoir la météo à Madrid, à Paris, etc. Donc, il n'y a pas un nombre exact d'alternatives à ajouter. L'important, c'est que le chatbot en ait assez pour entraîner le modèle. Et le but, c'est que quand vous évoquez une ville qui ne fait pas partie de ces alternatives, le chatbot comprenne quand même et vous donne la réponse. Donc, parmi ces villes, par exemple, j'ai pas Toulouse. Il faudrait que quand je demande au chatbot quelle est la météo à Toulouse, celui-ci sache répondre puisque le modèle a été bien entraîné. Pour mettre en place ce cas d'usage dont je viens de vous parler, on utilise les entités. Donc, avant de ajouter les entités dans les alternatives, vous accédez donc à l'onglet Connaissances entités et vous ajoutez ici votre entité. Donc, ce chatbot, c'est un chatbot démo, donc il en a déjà quelques-unes. Et ici, vous retrouvez l'entité ville que nous avons ajoutée. Donc, si vous souhaitez ajouter une entité ici, vous écrivez le texte tout simplement et vous cliquez sur plus, pour rappel. Hop. Nous, on ne va pas avoir besoin de celle-ci. On va utiliser l'entité ville que j'ai déjà ajoutée en amont. Donc, vous la voyez ici. J'accède à nouveau à ma question. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute des entités et qu'on les détecte dans une phrase. Donc, on ajoute d'abord les alternatives, mais ça, vous savez faire, vous maîtrisez. Vous ajoutez un nombre assez important d'alternatives, soit de la même façon de poser une question, soit d'autres tournures de phrases. L'important, c'est que vous apprenez au chatbot où se trouve votre entité dans la phrase. Donc là, une fois que j'ai ajouté mes alternatives, j'ai choisi le type de réponse flux de conversation. Donc, j'ai l'onglet détection qui apparaît. J'accède à l'onglet détection et c'est à moi de le faire donc manuellement, d'apprendre au chatbot quelles sont les entités. Donc là, je l'ai fait manuellement. J'ai cliqué sur le mot Bordeaux, j'ai cliqué sur clic droit et j'ai choisi l'entité ville. Donc, je l'ai fait manuellement pour ces alternatives-là. Effectivement, ça demande un petit peu de temps. Le but, c'est que vous le fassiez pour 30, 40 alternatives et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Le but du chatbot et des entités, c'est qu'ils les reconnaissent tout seuls. Donc, j'ai déjà fait le travail en amont de faire la détection pour ces alternatives-là. On va voir sur la deuxième page pour qu'on finisse de les détecter. Je n'ai laissé quelques-unes exprès. Donc là, je clique sur Lyon et je lui apprends que c'est l'entité ville.
De la même manière pour Madrid, de la même manière pour Bordeaux. Hop, je finis comme ça, tout simplement. Une fois que j'ai fini de lui apprendre où se trouve l'entité dans la phrase, là, à l'occurrence, le modèle est similaire, hein, les entités se trouvent tout le temps à la fin de la phrase. On pourrait s'imaginer d'autres alternatives, hein, par exemple, Lyon, 2 points, c'est quoi la météo? Donc à ce moment-là, vous allez détecter Lyon en début de phrase comme entité. L'important, c'est que vous appreniez au chatbot où se trouve votre entité dans la phrase, depuis l'onglet détection. Donc je recommence. Vous ajoutez votre entité depuis connaissance entité. Par exemple, ici, on a mis ville. Vous ajoutez une nouvelle question, vous lui apportez des alternatives, un nombre assez important d'alternatives. Il n'y a pas de nombre exact, l'important c'est que le modèle soit assez entraîné. Une fois que vous avez ajouté les alternatives, vous sélectionnez le type de réponse, soit flux de conversation, soit arbre de conversation ou encore Power Automate Logic Apps. Et vous allez voir que l'onglet détection apparaît. Vous accédez à l'onglet détection et vous apprenez au chatbot où se trouve l'entité dans votre phrase. Là, à l'occurrence, c'est tout le temps en bout de phrase et c'est le nom d'une ville. Vous cliquez sur le mot, vous faites clic droit et vous sélectionnez ville, tout simplement. Une fois que vous avez fini ce travail-là, vous cliquez sur sauvegarder. Et nous, ce dont on a besoin maintenant, c'est de changer tout simplement l'API provider pour que le chatbot détecte l'entité et qu'il me donne la réponse. Parce que là, pour l'instant, quand on revient dans outils provider d'API et qu'on clique sur configurer sur l'API qu'on a fait ensemble, vous voyez que ici, j'ai Lyon. Donc cette API sera valable uniquement quand je demande au chatbot quelle est la météo à Lyon. Maintenant, je souhaite avoir la météo dans d'autres villes. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est que je remplace ici ma ville par le nom de l'entité. Vous voyez ici, on a un exemple. Donc, vous mettez, hop, entre accolades, le nom de votre entité. De mémoire, ici, on l'avait écrit en majuscule, donc vous devez bien faire attention à reprendre tel quel. Si vous l'aviez écrit en minuscule, vous gardez en minuscule. À l'occurrence, on l'a écrit en majuscule. Donc, entre les deux accolades, je vais mettre ville, tout simplement. Pour que le chatbot appelle cette entité, récupère l'information, la détecte, enfin, la fonctionnalité de l'entité, c'est ça, c'est d'être détecté. Vous sauvegardez ici tout simplement, et on va venir utiliser l'API dans notre question, je veux avoir la météo. Donc, je reviens dans connaissance FAQ, je reclique à nouveau sur ma question, et ici, je viens tout simplement changer, par exemple, la réponse. Hein. Donc, la température est de... Donc là, la variable, c'est toujours la même, elle ne change pas. Et A, soit vous laissez comme ça et vous allez avoir tout simplement la température, mais pour que ça soit plus intéressant, nous, on veut que le chatbot détecte la ville. Donc, on va mettre A. Et ici, vous déroulez à nouveau vos variables et vous choisissez la variable qui vous donne le nom de la ville. Encore une fois, ce sont des éléments que vous retrouvez dans la doc. Donc là, de mémoire, elle s'appelle name. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, ma réponse sera la température est de... On aura l'information en Fahrenheit et on aura le chatbot qui récupère l'entité nom de la ville. Donc je sauvegarde et ici je viens tester. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai une réponse. Je peux tester une ville qui n'est pas parmi mes alternatives pour que la démo donc, soit complète. Donc là, je peux lui dire, je veux savoir la météo, par exemple, à Toulouse. On en parlait tout à l'heure. Toulouse, ce n'est pas une ville que j'ai ajoutée dans les alternatives, donc je ne lui ai pas appris Toulouse en tant qu'alternative. Et on va voir donc si le chatbot peut récupérer la température. Donc voilà, j'ai la température et 2. Il récupère la donnée, effectivement les degrés sont en Fahrenheit. Et j'ai bien l'élément qui est récupéré, la variable ville. Cet élément-là, donc on l'a fait grâce à l'entité qu'on a ajoutée dans la partie connaissance entité. J'ai utilisé, comme je vous ai dit en début d'atelier, l'exemple de la météo parce que c'est parlant pour tout le monde. Effectivement, je reviens plusieurs fois sur cet exemple-là. Vous pouvez vous imaginer la question « je veux ouvrir un ticket » ou alors dans chaque question ici dans votre base de connaissances, ça aboutit à l'ouverture de ticket. Quand c'est le cas, vous venez ici dans la partie outils provider d'API.
Vous ajoutez, donc vous configurez un API provider qui va vous permettre donc de se connecter à votre système de ticketing en interne. Et dans vos réponses, donc dans vos flux de conversation, vous allez avoir besoin, pardon, de reconstruire votre API à chaque fois. Vous allez tout simplement appeler le provider qui s'appelle par exemple l'ouverture de ticket. Donc ça va faciliter la tâche. Ça va vous permettre de construire plus facilement vos questions et surtout d'appeler des API dans plusieurs réponses sans devoir les reconstruire à chaque fois, tout simplement. Il est 15h, donc notre café est terminé. Je reste connectée encore un petit peu si vous avez des questions. Mais voilà, comme je disais en début d'atelier, si vous avez un cas d'usage bien précis et que vous avez besoin que Withio vous accompagne pour la mise en place de l'appel d'une API, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez me contacter moi directement ou bien quelqu'un d'autre de l'équipe de Withio et on vous aidera avec grand plaisir.